Cet évangile, nous l'avons pas mal entendu au moment de Noël, puisque c'est le texte de la messe de l'aurore et que nous avons entendu durant l'octave de la fête de Noël. Je voudrais insister ce matin sur comment les choses se sont passées, parce que finalement, ce que les bergers ont vécu, eh bien nous aussi, nous sommes amenés, invités à faire de même. D'abord, les bergers sont avertis de la naissance du Sauveur et ils se mettent en mouvement pour aller connaître ce qui leur a été annoncé. Passons donc jusqu'à Bethléem, voyons cette chose qui est arrivée et que le Seigneur nous a fait connaître. Ainsi, ils se mettent en route. Ils se mettent en route, nous dit saint Luc, en hâte, pressés. Ils se dépêchent d'aller à la crèche voir ce qui leur a été annoncé. Et quand ils ont vu l'enfant avec Joseph et la Sainte Vierge, eh bien, ils n'ont pas pu garder cela pour eux. Ils sont allés ensuite en témoigner. Le chrétien, c'est exactement cela. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu, qui a reçu Dieu et qui va ensuite en témoigner. L'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit sur cet enfant. Et le témoignage de celui qui est rempli de Dieu touche ceux qui entendent le témoignage. Voyez-vous, c'est un espèce de téléphone arabe, en fait. C'est une chaîne qui passe comme cela. Tous ceux qui entendirent s'émerveillèrent de ce que leur disaient les bergers. Les bergers ont vu Jésus, cela les a profondément marqués, vous voyez que cela les a impressionnés, c'est-à-dire que cela a marqué leur âme. Et qu'ensuite ils sont allés en témoigner, et ce témoignage a émerveillé ceux qui l'ont écouté. Nous aussi, nous devrions avoir été tellement marqués par le Seigneur que nous devrions témoigner partout, et que ce témoignage émerveille aussi ceux qui nous entendent. Bien sûr, cela ne relève pas seulement de nous que le témoignage soit entendu. Même le témoignage le plus merveilleux sur un cœur qui est fermé ne peut rien faire. C'est la fameuse semence qui tombe sur une terre. La semence est bonne, elle est même parfaite. Elle tombe sur une terre qui est caillouteuse, où il n'y a pas de place parce que c'est du béton armé. Et bien même la meilleure semence ne peut pas apporter de fruits. Donc attention, ce n'est pas parce que nous sommes forcément de mauvais témoins que nous ne sommes pas forcément des mauvais témoins. Il se trouve que si les personnes ont des cœurs fermés, eh bien notre témoignage, il nous revient dans la figure, il nous revient vers nous, car il ne peut pas porter du fruit dans la personne. Et ce qui est intéressant aussi dans cet évangile, c'est que les bergers témoignent, mais il y en a une qui se tait, c'est la Sainte Vierge. Donc à la fois, cette incarnation est l'occasion de parler, de témoigner, et aussi l'occasion de silence. Cela est très intéressant, parce que dans la vie chrétienne, et en particulier dans la vie religieuse, il y a les actifs et il y a les contemplatifs. Les deux ont leur place dans l'Église. Il y a ceux qui se taisent et ceux qui parlent. Ce sont les fameux ministères de Saint Paul. Saint Paul nous dit, il y a ceux qui sont... chacun a son rôle dans l'Église. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui se taisent. Voilà. Que voulez-vous, moi c'est parler. Et puis il y en a d'autres, c'est mon neveu, il est bénédictin, et donc lui il se tait. Voilà. Chacun, il y en a qui doivent l'ouvrir, il y en a d'autres qui doivent se taire. Et exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Jésus est né, les bergers ont parlé, et la Sainte Vierge, elle s'est tue. Voilà. Il y en a pour chacun. Donc il ne faut pas dire aussi que celui qui parle, il devrait se taire, et que celui qui se tait devrait parler. Non. Parce que dans ce cas-là, on ne respecte pas la volonté de Dieu. Et ensuite, comme ils ont eu ce magnifique témoignage, ou du moins ils ont eu
cette rencontre avec le Seigneur, eh bien les bergers, ils s'en retournent glorifiant et louant Dieu. On les imagine sifflant, vous savez, dans la campagne. Parce qu'ils ont été tellement contents qu'ils rentrent un peu en courant, en sifflant, de contentement. Parce que ce qu'ils ont vu, que voulez-vous, est extraordinaire. Ils ont vu le Seigneur. Ils l'ont vu. Voilà, c'est magnifique tout ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.